Bienvenue dans Un pas vers la lumière. Parce qu'on a tous besoin d'un éclat de lumière pour avancer, pas seulement pour comprendre, mais pour vivre vraiment. Dans ce monde qui va vite, qui bouscule et qui fatigue, prendre le temps de s'arrêter, de respirer, c'est plus qu'un luxe, c'est une nécessité. Un espace où l'on se reconnecte à l'essentiel, à ce qui nourrit vraiment le cœur. Je t'invite à faire ce pas. Un instant, un pas pour écouter autrement, pour retrouver la paix intérieure, pour laisser la lumière toucher des zones qu'on garde souvent dans l'ombre. Un pas vers la lumière, ce n'est pas juste un podcast, c'est un rendez-vous avec toi-même, là où Dieu chuchote souvent à voix basse. Bienvenue dans cet épisode de Un pas vers la lumière. Aujourd'hui, nous parlons de la personne de l'Esprit Saint. Peut-être, tout comme moi, tu t'es déjà demandé qui est cet Esprit Saint, comment vit-il en nous? Ou peut-être, comme moi, tu perds de vue sa présence. Je vais t'amener dans un petit voyage pour essayer de nous laisser découvrir par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est ce souffle de Dieu qui nous accompagne chaque jour. Il n'est pas une simple force ou une énergie, mais une personne divine de la Trinité, tout aussi réelle que le Père et le Fils. Dans la Bible, on le décrit souvent comme un vent, un feu, une colombe. Mais ce sont des symboles pour essayer de saisir un peu de sa beauté, de son mystère. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint est mentionné à plusieurs reprises. Par exemple, au livre de la Genèse chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu est décrit comme planant sur les eaux lors de la création du monde. Dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 10, l'Esprit de Dieu est donné à Othniel pour lui donner la force de libérer Israël de ses oppresseurs. De même, dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, l'Esprit du Seigneur descend sur David et le remplit de sagesse et de courage. Ces diverses manifestations de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament soulignent son rôle dans l'histoire du salut et son action en faveur du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est représenté comme étant présent lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, où il descend sous forme de colombe, confirmant ainsi l'identité de Jésus en tant que Fils bien-aimé de Dieu. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. L'Esprit Saint est également promis par Jésus à ses disciples comme leur défenseur et consolateur après son ascension. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. À la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les apôtres sous forme de langue de feu, les remplissant de courage et de zèle pour proclamer l'Évangile aux nations. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. L'Esprit Saint guide et inspire les premiers disciples dans leur mission, les aidant à témoigner de Jésus avec puissance et à fonder son Église. L'Esprit Saint est là pour nous guider, pour nous aider à prier, pour nous donner des dons spirituels. Il est aussi celui qui nous réconforte dans les moments difficiles et nous transforme pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Tu sais, parfois l'Esprit Saint agit sans qu'on le remarque. C'est peut-être cette petite voix intérieure qui nous pousse à la paix, à la réconciliation ou à l'amour des autres. Nous avons donc les 7 dons de l'Esprit Saint qui sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété et la crainte de Dieu. Il y a peut-être un de ces dons qui te parle particulièrement en ce moment et qui ferait peut-être un grand bien dans ta vie. Ou peut-être tu te souviens avoir fait l'expérience d'un de ces dons de façon particulière et peut-être que tu voudrais partager avec nous. Donc, en somme, l'Esprit Saint n'est pas seulement une personne théologique à connaître, mais un compagnon de route. Il est là, vivant en nous,
pour nous guider, nous soutenir et nous transformer. Aujourd'hui, prends un moment pour ouvrir ton cœur à l'Esprit Saint. Peut-être que tu peux simplement dire, viens, Esprit Saint, montre-moi le chemin et laisse-toi toucher par ta présence. Merci d'avoir écouté cet épisode de Un pas vers la lumière. N'oublie pas, nous marchons main dans la main vers la lumière.